Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux arrivants et merci aux anciens. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires et tous vos partages. Ça y est, j'ai reçu mes nouveaux oracles. Donc, c'était l'oracle de la voix divinatoire. On va travailler aujourd'hui. Il y avait le fameux oracle de Nostradamus. Et hier, j'étais voir une petite dame très gentille et elle m'a offert plein de tarot. Donc c'était bien parce que je me disais bon bah lundi il va peut-être falloir que tu te mettes au tarot et bah on va pouvoir travailler dessus. Donc là je vais pas vous les proposer, je vais essayer d'en prendre connaissance ce week-end. Je vais travailler un petit peu dessus pour pouvoir vous les présenter petit à petit. Là pour le coup on va travailler avec l'oracle de la lune, avec l'oracle de la voix divinatoire. Et puis on essaiera de préciser avec un petit oracle de femme actuelle qu'elle m'a mis avec. Ok. Donc, ne m'en voulez pas trop. C'est la première fois que je travaille avec. Je les ai nettoyés hier, je les ai regardés, mais j'ai pas encore travaillé avec. Mais ça devrait bien se passer. On va commencer avec l'oracle de la voix divinatoire. Comme d'habitude, on fait l'introduction. Et puis après, on verra vers où est-ce que nos guides veulent nous mener aujourd'hui pour le message du jour. Regardez comment est-ce qu'elles sont magnifiques. Elles sont vraiment super belles. Donc excusez-moi pour le bruit, elles sont toutes neuves, donc ça peut peut-être être un petit peu dérangeant. Mais allez, c'est parti. Je les mélange. Tac, tac. Allez, quel est le message du jour pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît? En tout cas, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis vraiment désolée de mon absence d'hier. J'ai plein de choses à faire. Je suis vraiment désolée. Allez, c'est parti. Donc là, on regarde l'introduction. Donc là, nous avons la chute libre. Donc là, on est sur une énergie qui est en train de vivre une chute libre, qui est en train de descendre, on me dit, de 10 étages. J'en ai trop. On va regarder quand même le schéma à résoudre et les vœux. Donc en fait, c'est une énergie là qui est en train de tomber, qui comprend qu'elle a quelque chose à résoudre et qu'elle émeut des vœux au niveau de ses guides, au niveau du ciel, ou en tout cas, on prie pour se sortir de ce labyrinthe. Allez, une deuxième carte s'il vous plaît. On va les creuser après avec l'autre oracle. Ouais, tension et dispute. Là, en fait, on est sur une énergie qui est en train de vivre des tensions et qui n'arrête pas de se prendre la tête avec d'autres énergies extérieures. Et c'est la chute libre. Ou une énergie spécifique, on va voir ce qu'on va vouloir nous dire de plus. Allez, on va creuser avec l'oracle. Je ne me rappelle plus. De la lune. On va voir ce qu'on nous dit. La sympathie et l'organisation sur la chute libre. J'en ai deux, mais je ne vais pas les prendre. On va mélanger déjà et on va poser l'intention surtout. Donc je ne vais pas les prendre parce que je n'avais pas posé l'intention. Allez, quel est le message du jour pour ceux qui nous regardent, s'il vous plaît? Les cartes, elles sont toutes petites. Toutes petites aussi. Ça fait bizarre. Allez, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur la chute libre, s'il vous plaît? La passion. Là, on est sur une énergie qui est en train de vivre une rupture, qui est en train de terminer quelque chose où c'était très passionnel et on pleure. On pleure énormément là. Et à la nuit, visiblement. On est en train de me dire, en fait, cette énergie est en train de faire le bilan, là, de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'écroule, notamment la nuit. Sur une histoire qui était passionnelle. Ok. On est reparti dans du sentimental. Les tensions et les disputes, qu'est-ce que l'on peut me dire? L'intuition. Alors, c'est une personne, c'est très intéressant là ce qu'on est en train de dire. Donc là, en fait, c'est une énergie qui est en train de vivre une chute libre, qui a des tensions autour de lui ou d'elle, qui est en train de faire le bilan très amer, notamment la nuit, mais qui est en train de ressentir des choses. Ou du moins, qui est en train d'avoir des signes sur les qui a créé les tensions et les problèmes. Ok, je vais les mettre là. J'ai jamais de place. On va les mettre de côté. Et puis on va creuser.
On va aller voir ce qu'ils veulent nous dire. En tout cas, là, on a une énergie qui est en train de se remettre en question et qui est en train de s'éveiller. De toute façon, on ne connaît jamais l'éveil dans de bonnes phases. On connaît toujours l'éveil quand on traverse les ténèbres. Donc visiblement, cette énergie y est. On me parle aussi peut-être de nuit noire de l'âme. Allez, on va creuser. Je vais faire 3-3. Donc là, on a la boîte de Pandore. On a la boîte de Pandore. Donc cette énergie détient quelque chose visiblement qui est très bien cadenassé à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. Et visiblement, il y a des informations qu'on n'a pas vraiment envie que ça sorte. Allez. Alors mes guides, ils me disent 4. Ils me disent tu en mets 4. Bon, on va les écouter. Hein. Deuxième carte. Le changement. Ok. Bon. Ok. L'âge. Ah. On prend en maturation. Et pièce manquante. Ok. Donc là, on est sur une énergie qui sait qu'elle a des clés à ouvrir, qui sait qu'elle doit opérer un changement, que ce changement sera très bénéfique pour lui ou pour elle, et qui est en train de grandir. On est en train de me dire de prendre en maturation. Donc, ces épreuves-là sont en train de faire grandir cette énergie. Mais, il manque... Ah, j'arrive pas à les attraper. Il manque des choses là. Cette énergie n'a pas tous les tenants, n'a pas tous les aboutissants. Je crois que cette énergie doit peut-être avoir un choix à faire, doit peut-être prendre un chemin. Et attends d'avoir de précieuses informations avec la boîte de Pandore pour effectuer ce changement. J'ai l'impression qu'elle va l'avoir, cette information. Mais c'est une énergie qui est en train de changer. Sur la boîte de Pandore, nous avons l'énergie collective. Nous avons la matière sur le changement. Donc, l'énergie collective sur la matière, les changements. C'est-à-dire qu'en fait, dans la 5D, cette énergie sait où est-ce qu'elle doit aller et sait ce qu'elle doit faire. Ça va se mettre elle va se mettre en action. De toute façon, elle est poussée. Hein. Vous voyez, on a l'arbre de vie, on a les racines. Cette énergie-là est poussée. Hein. Vers le changement, pour effectuer un changement. Au niveau de l'âge, cette énergie qui prend de la maturation, les affaires. Ouh. On a une énergie, comment je pourrais dire ça, un petit chimiste, un petit magicien. On a une énergie très créative. Et en fait, avec l'âge, ça tombe juste en dessous de l'âge, c'est-à-dire que plus est-ce qu'elle va s'éveiller, plus qu'elle va comprendre, les choses vont se mettre en place. Sa créativité va s'ouvrir. Là, on est sur une énergie qui est créative, qui doit être dans la lumière. Et pour l'instant, on ne sait pas ce qui se passe. Sur la pièce manquante, qu'est-ce que l'on va pouvoir nous dire? L'amour. Voilà. Cette énergie est en train de grandir. Cette énergie commence à prendre de bonnes décisions. Mais vous, consultante, vous n'êtes pas à ses côtés, quoi. Et c'est ce qui lui manque. Cette énergie comprend que vous avez été une boîte de Pandore pour elle. Vous avez révélé des phases, des facettes qu'elle ne connaissait pas à l'intérieur de lui ou d'elle-même. Lorsque cette énergie vous a rencontré, s'est opéré un réel changement. Donc vous avez commencé à ouvrir la boîte de Pandore. Mais en même temps, on me dit qu'il y avait des bonnes informations dans cette boîte et il y avait des mauvaises. Donc c'est pour ça que cette personne s'est fermée. Tout simplement. Mais elle est en train de grandir. Le fait qu'elle ait eu cette histoire avec vous, ça l'a fait grandir. Elle a pris de la maturité. C'est une énergie, on est en train de me dire, qui s'est assagie. Mais, en fait, vous lui avez donné la main pour l'emmener vers ce chemin-là. Donc peut-être qu'au début, c'est une énergie qui écoutait sans écouter. Et peut-être que ça lui a fait peur. Et qu'elle a rebroussé chemin. Et du coup, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu de la distance. Mais cette énergie, vous portez sur le cœur. Vu qu'avec la pièce manquante et l'amour, vous apportez de quelque chose de très bénéfique. On me dit très lucratif à cette énergie. Et vous voyez, énergie du collectif, on est en train de me dire, vous avez juste à être à côté de lui ou d'elle
paf, cette énergie ressentait, cette énergie s'éveillait, cette énergie, il se passait des choses, vous voyez. Avec la matière, il y avait des choses qui se passaient là, dans les énergies, lorsque vous étiez près de lui ou d'elle. Ok, on va faire une autre ligne pour voir. Alors là, on a le rôle de l'âme, mais inversé. Elle n'a pas voulu comprendre cette énergie, où est-ce qu'elle devait aller, où est-ce que vous la menez. Ça lui a fait peur en fait. Ça lui a fait peur là. Sur le changement et la matière, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? L'équilibre. Eh ouais. En fait, quand vous êtes rentré dans la vie de cette énergie, ça a été un réel changement. Notamment au niveau de la 5D. Notamment au niveau de son âme. Notamment au niveau des énergies. Vous avez ouvert quelque chose. Lorsque cette énergie-là vous a rencontré, vous étiez tellement lumineux et lumineuse, vous avez enclenché un système. Vous voyez, on a les racines, on a l'arbre de vie, la matière, les énergies. Excusez-moi. Et en fait, elle vous a rencontré, ou il vous a rencontré, dans le but de rééquilibrer tout ça à l'intérieur de lui ou elle. Et c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que cette énergie, elle s'est refermée. J'ai l'impression qu'elle s'est refermée. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. J'en ai deux. Le contrat. Il n'y a pas un. Avec l'âge, les affaires et le contrat, vous étiez en contrat d'âme avec cette énergie. Vous étiez en contrat d'âme et ça a été décidé avant votre réincarnation. Et vous vous connaissiez d'avant. Et avec les affaires, c'était pour réaligner cette énergie avec lui-même ou avec elle-même. C'était pour allumer sa créativité, c'était pour allumer son côté lumière. Mais elle a commencé cette énergie, on est en train de me dire, mais elle a refermé la boîte de Pandore. Et là, voilà, c'est ça la création. Sur la pièce manquante, l'amour, vous avez été celle ou celui qui avait la clé, qui a réussi à mettre la clé dans la boîte de Pandore. La boîte de Pandore s'est ouverte, puis elle s'est refermée. C'est une énergie qui a eu peur. Vous voyez, avec les étoiles, vous étiez tellement lumineuse, vous lui avez montré quelque chose de plus haut, de plus beau. Et avec amour en plus. Et avec amour. Et là, en plus, avec la pièce manquante, c'est trop beau. On est en train de dire, en fait, c'est ce qui manquait à cette énergie pour pouvoir avancer. Et en plus, vous lui avez donné dans l'amour et vous lui avez porté un amour inconditionnel. Tout ce que vous avez entrepris avec cette énergie, pour cette énergie, c'était lumineux, c'était créatif. Peut-être que vous êtes très, très, très créative et puis que vous étiez très solaire. Vous portez la lumière en vous. Et ça, c'est quelque chose que peut-être cette énergie n'avait pas ou n'avait pas conscience. qu'elle aussi, elle l'avait, cette petite partie-là. On va en faire une dernière, on me dit. Les nœuds. Eh ouais. Là, il y a des nœuds, vous ne pouvez pas avancer. Hein. En fait, tant que cette énergie n'aura pas accepté ce qui se passe, ne prendra pas le temps de comprendre ses ressentis, ne prendra pas le temps de comprendre ses foudres karmiques et ne prendra pas le temps de savoir pourquoi vous aviez été si lucratif, si bénéfique dans sa vie, bah, cette énergie n'avancera pas en fait. N'avancera pas. Et ça lui fait mal à la tête, ça lui fait mal à la tête. Donc là, on a le lien d'âme. Il n'y a pas, hein, c'est ce que je vous disais, là, on est sur un lien d'âme. Hein. Et là, il y a des nœuds sur ce lien d'âme. On a mis des nœuds sur ce lien d'âme, la sphère spirituelle. Là, on demande à cette énergie de rentrer en introspection avec elle-même ou lui-même. De se connecter à ces énergies. On ne lui demande pas de se connecter pour guider le troupeau. On lui demande juste pour l'instant de se connecter déjà pour se guider elle-même. Sur la pièce manquante, l'amour, la création. Le leader. Vous lui avez montré. Vous lui avez montré, vous lui avez donné les bases. Mais là, vous lui avez lâché la main.
Et c'est à cette énergie de reprendre là où est-ce qu'elle en était, mais seule. Vous avez ouvert des portes. Parce qu'en plus, c'est une énergie qui a une âme de leadership. C'est une énergie qui déborde de créativité. C'est une énergie qui doit briller. Ou peut-être qui est connectée aux étoiles parce qu'on voyait la nuit. Ça fait 2 fois qu'on les voit, les étoiles. Hein. Vous voyez, on y est encore la nuit. Hein. Donc peut-être que cette énergie, elle ressent ces énergies la nuit. Mais là, j'ai une énergie qui lutte. Hein. Là, qui lutte. Mais il va y avoir un changement. Il va y avoir un changement. On va regarder. On va pousser. On va les mettre. Hop, je vais ranger. Et puis on va pousser. Hein. Ah, j'arrive pas à les attraper. Oh, paf, paf, paf. Tac. Je range mon bazar. Tac, tac, tac. Et tac, tac, tac. Allez, on va prendre celui-ci. L'oracle de la lune. Oh bah dis. Oh bah dis. Donc là, sur la compréhension. Oh, alors attendez, la boîte de Pandore, j'ai la famille retournée. Donc bah là, c'est une énergie qui est séparée de sa famille. Ou alors qui a suivi la mauvaise famille. Et sur le changement, on a la compréhension. Donc c'est une énergie qui va avoir ses compréhensions, hein, qui va accepter ce changement, mais avec le temps. Sur l'âge, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire sur la maturation, la création? Ben oui. En fait, c'est une vieille âme là. C'est une vieille âme qui ne demande qu'à se réveiller. C'est une vieille âme qui a une grande créativité. C'est pour ça elle est poussée. Hein. Mais ça va dans les énergies là. Hein. Bon, j'en ai 2, mais on va regarder sur la pièce manquante. J'avais la sympathie et l'harmonie. Il n'y a pas, vous lui manquez. Hein. Vous lui manquez. Hein. Vous l'avez fait avancer dans la douceur. Non, j'en veux 2, c'est une seule, s'il vous plaît. La sympathie et l'harmonie. Il n'y a pas, ça veut sortir. Hein. Une seule, s'il vous plaît. Une seule. La douceur. Vous étiez la douceur. Vous étiez la tendresse. Cette énergie, elle était bien avec vous. C'était calme, c'était paisible, on est en train de me dire. Sur la famille retournée, là, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? Ah, j'en ai trop. Non, une, s'il vous plaît. Je vais prendre juste celle qui est retournée, du coup. La force. Vous voyez? Je pense que là, on l'a quitté. Vous avez dû former une famille avec cette énergie-là. Mais là, on a tout donné. On a tout donné pour vous séparer. Hein. On a tout donné, là. Hein, avec la force. Sur la compréhension. Non. Il y en a trop. Une seule, s'il vous plaît. J'en voudrais une seule. Je regarde le temps. Sur la compréhension, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on peut me dire? L'émotion. Donc, il va y avoir du changement sur le fait que cette personne va comprendre certains actes qu'elle a émis, certains actes qui lui ont été faits. Elle va s'en vouloir. Elle va s'en vouloir, cette énergie. Elle va s'en vouloir, cette énergie de ne pas avoir agi correctement, de ne pas avoir soutenu ou protégé la famille que vous avez dû construire avec elle ou avec lui, ou tout simplement elle s'en veut de ne pas avoir écouté les bonnes personnes. Là, il y a des compréhensions qui sont en train de se faire. Hein. Là, cette énergie, elle est en train de comprendre le pourquoi du comment elle en est arrivée à cette séparation. Parce qu'il y avait de l'amour, il y avait de la douceur, il y avait de la compréhension, vous l'avez guidée, il y avait de la créativité, l'harmonie. Vous voyez, c'était harmonieux. Cette énergie était bien avec vous. C'était paisible. C'est une énergie qui pleure. Hein. Et sur la douceur, qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire? La sagesse. Vous voyez, c'est une énergie qui va prendre en maturation, qui va grandir. Toutes ces épreuves-là vont forger cette... avec la force, bah oui, vont faire grandir cette énergie. Hein. Elle devait en passer par là pour avoir ces compréhensions, la sympathie. Ceux qui ont coupé votre lien, ceux qui sont intervenus dans votre lien, c'est des énergies que cette personne
portées dans son cœur, affectées. Elle ne les voyait pas ainsi, vous voyez. Cette personne, elle voit plus les gens qui l'entourent comme la famille, comme ça. Or là, on est en train de dire que cette famille qu'elle soutient est comme ça, est toxique. Avec la boîte de Pandore, il y a des secrets là, qu'on n'a pas envie de sortir. Et on l'enferme dans sa petite cage dorée. J'en ai trop, s'il vous plaît. Là, on cherche à l'enfermer. Hein. Sur l'émotion, la compréhension, l'influence. Vous regardez avec le serpent. Vous voyez? C'est ce que je vous disais là. Là, c'est une énergie qui était entourée de mauvaises personnes et qui l'est toujours parce que les cartes ne sont pas inversées et qui se sont opposées au lien. Cette énergie a laissé faire. Vous voyez avec les serpents? Ouais. Et ça, c'est des personnes qui se portent sympathiques envers cette énergie. Or, vous voyez le serpent là, qui est juste derrière la petite dame. Ils attendent juste de le piquer. Où on dit tous les jours, on lui influe du poison, du poison, du poison. Ah, là, on me dit, on martyrise cette énergie. Là, j'en ai deux. Sur la création, l'harmonie, j'ai la porte qui s'ouvre. Vous voyez, il y a un changement. On va lui donner une possibilité. Là, l'univers va lui donner une possibilité. Hein. Ah. Et une porte qui se ferme. Cette énergie va avoir le choix. Elle va avoir le choix. Donc, soit elle reste avec ceux qui cassent sa création, ceux qui lui influent son poison, ou tout simplement elle retourne vers la douceur, vers la sagesse. Donc vous, consultant, consultante, pour l'instant la porte elle est fermée. Parce qu'il y a beaucoup trop d'influence autour. Il y a beaucoup trop d'influence autour. L'impatience. C'est une énergie là qu'on a marre, qui bouillonne. Elle voudrait passer à l'action. L'amour. Sur l'influence. Sur l'influence, la compréhension, l'émotion. L'impatience, l'amour. On va en tirer deux, je pose et je vous dis. C'est une personne qui doit être un petit peu plus patiente si elle veut acquérir ses objectifs au niveau de l'amour. Hein. L'énergie. C'est une personne qui est submergée par ses énergies et par ses émotions, qui n'arrive pas à réfléchir. Mais on fait en sorte aussi que cette énergie n'arrive pas à réfléchir. Mais c'est une énergie, vous voyez, qui est très très forte. Et c'est une énergie qui a une très très forte création. Et elle va retrouver une harmonisation dans tout ça. La sérénité, la porte qui se ferme. Quand cette énergie aura pris conscience de tous ceux qui l'entourent, de tout ce qu'elle a fait, de toutes ses actions, elle va se mettre en mouvement. Et elle va réussir à fermer la porte à tout ça et réouvrir une porte avec, où il n'y a peut-être pas forcément avec vous, hein, mais il n'y aura plus, vous voyez, ces disputes, ces querelles, ces manipulations, ces tensions, ces vipères, ces vautours. Non. Excusez-moi, j'avais un... Donc ça y est, là j'ai posé mes 4 cartes, on va aller voir avec le reste ce que l'on peut nous dire. On maintient là cette énergie, mais cette énergie va se réveiller, ou du moins on va la pousser. On est en train de lui montrer des choses la nuit. Je range mon bazar et puis on va faire une dernière ligne. Hop. On va prendre celui-ci, femme actuelle. Allez, quel est le message du jour, s'il vous plaît, pour terminer là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer? L'alliance. Vous voyez? La boîte de Pandore, la famille, l'alliance. Là, il y a des gens qui lui ont fait miroiter des choses, qui lui ont fait croire des choses et qui ne lui ont jamais rien donné. Ou du moins, le résultat escompté n'était pas du tout à la hauteur de ce qu'on lui a présenté. L'espérance. On a fait espérer cette énergie. Et cette énergie a espoir de comprendre les choses et d'émettre un changement.
Sur la maturation, la création, on va refaire des projets. Hein. Pourtant, c'est une énergie qui déborde de projets, qui aimerait avancer. Hein. Et l'imprévu, mais retourner. C'est une énergie, lorsqu'elle va se tourner vers elle-même, lorsqu'elle va rentrer en introspection avec elle-même, il n'y aura plus d'imprévu. Lorsque cette énergie aura fait le ménage autour d'elle-même, tout va aller crescendo. L'alliance, la chance. Mais on va donner une chance, on va redonner une chance contre tous ces vautours-là, de sortir de ça. L'espérance, le bonheur, cette énergie espère, aspire au bonheur, donc va replanter ses graines. On va lui donner une chance. La confiance. Mais vous voyez, ça suit, c'est marrant comment ça suit les guidances. Ça, c'est quelque chose que... C'est une énergie là qui fait des projets mais en silence. Encore une fois. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas entourée de personnes de confiance. Mais en même temps, c'est une énergie aussi qui ne se fait pas confiance. Parce que vous voyez, cette carte-là, elle tombe sur la carte de la maturation et de la création. Donc plus le temps va passer, plus cette énergie va se mettre en action, plus on va lui ouvrir des portes et plus on va lui ouvrir les yeux. Et elle va comprendre que là, cette énergie a émis des projets pas avec les bonnes personnes. Pas avec les bonnes personnes, quoi. J'entends, on a mangé cette énergie. Sur l'imprévu retourné, quand cette énergie aura pris de bonnes dispositions, qu'est-ce qui va se passer? L'évasion. Vous voyez? Il n'y aura plus d'imprévu et cette énergie pourra partir là où elle veut. Elle va se sentir libre, elle va pouvoir naviguer, vous voyez? Et se sentir allégée, libre. Mais pour ça, il va falloir qu'elle se mette en action. Oh, mais toutes les cartes tombent à l'envers. Par contre, c'est une énergie qui ne va plus avoir de doute. Hein. C'est pour ça qu'elle va essayer de saisir une chance. Hein. Sur le bonheur et l'espérance, regardez, on a le présage. Donc cette énergie sait qu'en sortant de tout cela, qu'en sortant là de ce cercle très très nocif, et bien après, il lui arrivera de belles choses. Je pense que vous avez dû lui exposer certaines choses. Vous avez dû lui dire certaines choses. Et là, en fait, cette énergie est en train de se rendre compte que tous les présages que vous avez émis sont en train de se réaliser. Que vous n'avez pas forcément tort. Le désordre, vous voyez. Avant que cette énergie grandisse correctement, avant que cette énergie se reprenne sa créativité correctement, et avant que cette énergie expose ou pense à faire des projets dans le futur, il faut d'abord qu'elle sorte tous les esprits négatifs qui la mettent dans la confusion, qu'elle nettoie le désordre. Il y a beaucoup trop de désordre là. C'est une énergie qui va avancer, mais c'est comme si c'est une énergie qui voulait se racheter d'autres choses, mais qui n'avait pas acheté les anciens meubles. Donc on ne peut pas faire place à la nouveauté. Et pourtant, on a envie. Hein. On a envie de changer de meubles, on a envie de changer de déco. Mais si on n'enlève rien, ça ne va rien donner. Bah là, c'est exactement la même situation. Là, on est en train de dire à cette énergie, si tu veux avancer, déjà, il va falloir que tu t'écoutes. Et aussi, il va falloir que tu nettoies. Parce que là, il y a des gens qui ne veulent pas que tu avances. Et avec ces personnes-là, on a fait beaucoup de choses. Peut-être voir des choses pas très charitables qu'on n'a pas envie que ça se sache. Sur l'imprévu, l'évasion. L'ouverture mais refermée. C'est ça. C'est ça. Donc cette personne sait que vous avez vu juste, sait que vous ne vous êtes pas trompé, mais encore une fois, là, c'est une personne qui est noyée dans son ego. Mais en se noyant dans son ego, c'est pas comme ça qu'elle va mettre du désordre. Parce que c'est dommage, parce que ce qui attend cette énergie, quand elle aura fait tout ça, mais ça va être le bonheur. C'est une énergie qui va revivre, qui va souffler, qui va maturer, qui va évoluer. Mais là,
J'entends cette énergie est embrigadée, tenue, enfermée, enchaînée. Et c'est une énergie qu'il va falloir qu'elle se libère parce que vous l'avez prévenu. Vous lui avez tendu la main, vous avez essayé de l'aider. Mais je pense, on est en train de me dire, c'est une énergie qui ne vous a pas réellement pris en considération, qui ne vous a pas réellement pris au sérieux. Parce que vous lui avez prévenu par rapport à ses entourages. Vous l'avez prévenu par rapport à ce qui allait se passer. Mais c'est une énergie qui a foncé tête baissée parce que peut-être que à ce moment-là, elle ne voulait pas changer. Peut-être que c'est une énergie qui était bien, qui avait peut-être pas envie de sortir de sa zone de confort. Mais peut-être que vous êtes parti, mais on est en train de me dire là-haut, ils vont pas le ou la laisser comme ça. Hein. Vous avez commencé le travail, c'est à lui ou elle de le terminer. Et il faut qu'elle le termine. Parce qu'il y a des objectifs derrière. Il y a de la création, il y a de l'évolution derrière. Mais là, comment vous voulez qu'elle avance dans ce merdier-là? Allez, on va faire une dernière ligne. Alors, sur l'alliance retournée, sur la chance et sur les doutes, l'amour. En fait, on s'est alliés contre vous. Cette énergie savait que vous étiez sa chance. Là, elle n'a plus de doute. Hein. Elle avait des doutes avant, mais là, elle n'en a plus. Hein. Elle sait. Elle accepte le lien. Oui, il accepte le lien. Accepte ses sentiments. Accepte aussi d'ouvrir son cœur. Parce que peut-être que c'est une énergie où on a toujours éduqué en disant, mais l'amour, allez, c'est éphémère. Tu n'auras plus de liberté. Tu seras enchaîné, tu ne pourras plus faire ci, tu ne pouvais plus faire ça. Et c'est une énergie visiblement qui a besoin de son espace. Mais si vous tombez sur la bonne personne ne vous enchaînera pas. La bonne personne ne vous humiliera pas. Et visiblement, c'était vous. C'était vous sa chance. Vous voyez? En plus, j'ai la chance. C'était vous son étoile. C'était vous qui le guidez. Et visiblement, là, je pense que cette énergie est en train de vivre la nuit noire de l'âme. Et peut-être qu'inconsciemment, dans la matière, donc dans la 5D, elle vous cherche. Mais vous êtes toujours là. Hein. Mais elle est tellement happée par le poison, peut-être voir qu'elle ne vous ressent plus ou pratiquement plus. Sur l'espérance, le bonheur et le présage, on a une rencontre, l'amour. Elle espère une deuxième chance avec vous, cette énergie. Elle espère. Elle savait que c'était le bonheur. Et elle sait que vous étiez en lien parce que vous lui avez dit. Peut-être qu'avant, il ou elle ne vous a pas pris au sérieux. Bah là, visiblement, avec l'espérance, le bonheur, le présage et la rencontre, elle est en train de se rendre compte, ou il est en train de se rendre compte que bah, vous n'étiez pas une affabulatrice ou un affabulateur. Par contre, à contrario, tout ce qui l'entoure, là, le sont. Et là, c'est une énergie qui prend tout ça en pleine face. Sur le projet, sur la confusion et sur le désordre, on a la manipulation, vous voyez? Cette énergie avait des projets avec vous. Vous aviez fondé des choses. Une famille, une maison. Peut-être que vous avez des projets on me dit de monter des entreprises ensemble. En tout cas, il y avait des projets avec cette énergie-là. Et on a mis la confusion. Bah là, visiblement, cette énergie commence à sortir de ses confusions. Mais n'a toujours pas rangé son désordre. Et on l'en empêche, on le manipule. Vous voyez, avec les marionnettes, là, on en fait ce qu'on veut, cette énergie. Là, j'allais dire les forces obscures, les énergies, là, de basse énergie qui entourent cette personne, on n'en a rien à faire. C'est comme si on disait, bah tu fais et tu te tais. Mais c'est pour ton bien. Par contre, l'autre, vous, ah mais non, c'était pas pour votre bien. Voire même, on a inversé, voire même c'était vous
qui essayez de saboter les projets de cette personne, voire même c'était vous qui mettez la confusion dans l'esprit, le trouble de cette personne. Or non, c'était vous qui mettiez le désordre dans sa vie, la tristesse, qui l'empêchait d'avancer, et c'était vous qui le manipulez. Vous voyez, avec l'amour, la rencontre, là on a tout remis sur vos épaules. Vous voyez, c'est vous les conséquences qui fait que cette énergie en arrive là. Alors que non. Là on vous dit que non. Ce sont eux et non vous. Eh ben. Allez, sur les imprévus qui n'y auront plus, sur l'évasion et sur l'ouverture mais qui est retournée, qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dire? J'en ai oublié une. Qu'est-ce que l'on va pouvoir me dire, s'il vous plaît? Oh, elle est encore à l'envers et je vous jure, pourtant j'ai mélangé. Le vertige. Mais à l'envers. Là, c'est une personne qui va tout péter. Qui va plus rien écouter, qui va s'écouter. Qui va s'écouter. Et qui va aller vers cet amour, vers cette rencontre, qui lui a mis tant d'émerveillement, qui lui a mis des papillons dans les yeux et dans le ventre, en fait, concrètement. Hein. Mais là, on a compris qui était qui. Bah, c'est une énergie qui va bouger puis qui va passer à l'action. Et c'est bien parce qu'avec la boîte de Pandore et le changement, ça va être bénéfique. Ça va être vraiment bénéfique pour cette énergie. Allez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir tirer? On va tirer un message des anges pour voir quel est le message. On va regarder, puis on va regarder les signes astrologiques et puis on va s'arrêter là. Hein. Le message des anges. En plus, je voulais l'acheter cet oracle, donc c'est très bien. Allez. On va mélanger, on va voir le message que l'on peut nous donner dans cette guidance. Allez, quel est le message pour cette guidance, s'il vous plaît? Je ne vais pas les prendre, je vais juste les regarder. Ouais, si on me dit de les prendre. Bon, on va écouter. Donc là, on a la première, on a Fiona. Vous avez demandé l'aide des anges. Soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. En deuxième, Opale. Mes enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. On le pousse. Il n'y a pas, on le pousse. Hein. Francesca. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc là, on est en train de dire à cette énergie qu'elle est protégée, elle est guidée. Elle n'a plus qu'à se mettre en action. Il faut qu'elle mette dans la matière. Parce que peut-être que c'est une énergie là qui est en train de travailler en 5D. Et bien maintenant, ce qu'elle a travaillé en 5D, les compréhensions, l'évolution qu'elle a eue dans la 5D, il faut qu'elle la mette en action dans la 3D. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Me demandez pas quand, on n'a pas de notion de temps là, mais là, c'est une énergie qui est en train de se battre. À sortir la tête de l'eau, elle va y arriver. Demande et tu auras. C'est une énergie qui ne demande pas assez. Vos guides, vos anges sont toujours là à attendre. Ils attendent que ça. Mais ils ne peuvent pas agir. Si, s'ils agissent, c'est que vous êtes réellement en danger. Mais sinon, ils se mettent qu'en action que si vous leur demandez. Donc là, visiblement, on dit à cette énergie, demande et tu auras. Elle a le soutien là. On va prendre les signes astrologiques. Et puis on va s'arrêter là. Quels sont les signes astrologiques pour cette guidance, s'il vous plaît? On a les lions. Elle est tombée celle-là. On a les lions. Quelles sont les énergies concernées par cette guidance, s'il vous plaît?
On a les Sagittaires. On a les Béliers. On a les Verseaux. On a les Vierges. On a les Gémeaux. On a les Balances. On me dit encore 2. On a les Capricornes. Et on a les Cancers. Donc là, les signes astrologiques concernés par cette guidance. Donc je rappelle que bien évidemment, si vos signes astrologiques ne sortent pas, mais que la guidance vous parle, c'est que la guidance est bien pour vous. On a les Lions, les Sagittaires, les Béliers, les Verseaux, les Balances, les Vierges, les Gémeaux, les Capricornes et les Cancers. Voilà qu'est-ce que l'on pouvait nous dire pour la guidance d'aujourd'hui. Donc oui, effectivement, ça revient bien à l'introduction. C'est une énergie là qui est en train de vivre une chute libre, mais c'est normal avec tous ceux et celles qui l'entourent, elle n'est pas vraiment dans de bonnes vibes. Ce qui a créé des tensions, des disputes avec vous, consultants et consultantes, mais en même temps, c'est une énergie aussi qui vit des tensions avec ceux qui l'entourent. On a vécu une chute sur quelque chose de passionnel, sur une histoire qui a été intense, où il y a eu énormément de fusion, et notamment on était dans un lien. Mais on est en train de dire que là, c'est une énergie qui est en train de suivre ses intuitions, qui est en train d'écouter ses ressentis sur qui est qui est bon et qui ne l'est pas. Et vraiment, j'ai vraiment cette notion de demande et tu auras. Là, les anges, les guides de cette énergie ne demandent qu'une seule chose, que cette énergie lui demande de l'aide. Lui demande de l'aide et ils vont agir. Ils vont l'aider, ils vont la guider. Ils vont lui ouvrir une porte, comme on a vu, mais la porte de la prospérité, la porte de l'abondance, la porte de la grâce. Et ils vont fermer l'autre porte, où il n'y avait pas de prospérité, où il n'y avait pas, où on le mettait en disgrâce, en humiliation, en trahison. On s'est servi de lui, là, vous voyez, avec la manipulation, ça a été une petite marionnette. On s'est servi de lui. Bah là, c'est terminé. Il faut que cette énergie se mette en action, parce qu'elle a la force. Avec l'âge, elle a la maturation, elle a la force. Elle a déjà vécu tout ça. Elle est déjà passée par là, cette énergie. Coco? Ouais, il me répond. Cette énergie est déjà passée par là. Vous voyez, Coco, il parle. Coco, il parle. Il faut que cette énergie, elle fasse pareil. On me dit, envole-toi. Allez, sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous. Passez un très très bon week-end. Et je vous dis à très vite.